Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée d'atelier de restitution et de capitalisation. La boîte à outils, pour qui est-elle faite? Eh bien, finalement, elle est faite pour tous les acteurs de la mise en œuvre de la revue par les pairs, parce qu'il y a des outils qui s'adressent aux pairs pilotes, qu'ils ont déjà utilisés sur le terrain et qui, grâce à leur feedback, nous ont aidés à améliorer encore. Elle s'adresse aux futurs pairs qui seront impliqués dans la réplication et qui vont pouvoir s'appuyer sur ces outils et sur l'appui des pairs pilotes pour se préparer. Elle s'adresse aussi aux organisations hautes, puisqu'il y a des outils qui sont spécifiquement dédiés aux organisations, et bien évidemment à la coordination régionale qui est garante de la démultiplication de toutes les expériences et les capacités que vous avez déjà commencé à renforcer au cours de ces 7 mois d'exercice. Alors, que contient-elle cette boîte à outils? On a 3 grands types d'outils. Des outils qu'on qualifie de méthodologiques et organisationnels. Alors, à ce niveau-là, il y a cette note méthodologique qu'on a aussi ajustée ensemble et qui contient, par exemple, évidemment l'approche, les fondements de la revue par les pairs, et aussi toutes les étapes clés par lesquelles on passe de la préparation jusqu'à la mise en œuvre et au rapport et à sa restitution. Elle contient l'agenda type qui vous permet très vite d'avoir une idée grossière de ce que vous pouvez faire dans le temps qui vous est imparti sur le terrain, avec un calendrier aussi plus pratique, plus opérationnel, que vous allez pouvoir utiliser sur le terrain, une fois que les rendez-vous seront fixés, que vous aurez les contacts de toutes les personnes à rencontrer. Elle contient le cadre évaluatif, avec ces différentes questions pour permettre d'adresser les 4 grands niveaux d'analyse, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qu'on a choisis ensemble lors de l'atelier de démarrage. Parmi les outils méthodologiques et organisationnels, on a également le questionnaire d'auto-évaluation qui permet aux pairs, par le biais de ce questionnaire, d'obtenir des informations des organisations hôtes sur le contexte d'intervention du projet. Ça permet d'optimiser le temps au cours des entretiens. Elle permet de recueillir aussi un avis, en quelque sorte une auto-évaluation des organisations, comment elles pensent se positionner par rapport aux critères sur lesquels on va fonder le travail, et puis quelques indicateurs complémentaires. Donc ça permettra aux pairs de se préparer et de creuser mieux encore pendant les entretiens. La liste de documents de référence à collecter, stratégiques, de mise en œuvre. On a également ajouté un fichier de suivi des activités préparatoires. Pour ceux qui en étaient destinataires, souvenez-vous, on s'est appuyé un peu sur un rétro-planning. On savait que les revues des 3 pays avaient lieu à certaines dates. Donc 2-3 mois avant, on s'est dit voilà, qu'est-ce que l'organisation haute doit faire de 3 mois avant? Qu'est-ce que la coordination régionale doit faire de 3 mois avant? Qu'est-ce que les pairs doivent faire de 3 mois avant? Et puis semaine par semaine, on partageait avec vous l'état d'avancement de la préparation avec un code couleur pour voir assez facilement si on était plutôt un peu en retard et dans le rouge ou si on était assez à l'aise avec la phase préparatoire. On rajoutera 3 vidéos, une sur l'approche de la revue par les pairs, ses fondements, son déroulement, une sur des témoignages. On a déjà commencé à enregistrer des premiers témoignages hier, on va poursuivre aujourd'hui, et une sur l'organisation haute, comment se prépare-t-elle pour la revue par les pairs. Parmi les outils de la boîte, on a également des outils opérationnels. Là, on a développé 7 guides d'entretien qui vous permettent de balayer vraiment toute la typologie d'acteurs que vous êtes amenés à rencontrer quand vous faites vos travaux de revue. Des autorités sanitaires, acteurs plutôt stratégiques, jusqu'aux bénéficiaires, en passant bien sûr par l'organisation haute, par des instituts de recherche le cas échéant. On a une fiche d'observation sur site. Alors, on le disait, vous allez être dans des entretiens, donc c'est très important d'écouter, d'entendre, mais c'est aussi important d'observer, de regarder autour de vous, sachant que on ne peut pas tirer de conclusions hâtives sur des observations, mais elles donnent un petit plus, elles vous permettent parfois de croiser un petit peu, en tout cas elles apportent des choses. Il y a également une trame de présentation PowerPoint du débriefing à chaud.
Donc cette restitution à chaud qui permet aux pairs d'atteindre un premier niveau d'analyse, un premier niveau de synthèse, même avec des premiers constats à partager avec l'organisation hôte, des constats qu'il est important de tester aussi à ce moment-là, et qui permettent de mettre à la fois les pairs et l'organisation sur la voie du rapport provisoire. Nous ajouterons également une vidéo qui va concerner justement ce processus de mise en cohérence de l'analyse des pairs. Les pairs sont une équipe, donc on peut avoir des avis divergents. Comment on traite ça? Comment on s'assure qu'à la fin, on a une convergence, étant donné que le rapport doit être vraiment approprié par tous. Il est le reflet de ce que toute l'équipe a bâti comme analyse. On a également des outils de synthèse où là on se concentre vraiment sur le rapport, une structure annotée du rapport pour vous guider un petit peu dans sa rédaction, un outil de collecte et de traitement des commentaires que vous recevrez sur le rapport provisoire, la structure du rapport de synthèse qu'on a ajouté et qui permet déjà d'atteindre encore un autre niveau de synthèse pour alimenter la revue à mi-parcours, une trame de PowerPoint pour la restitution finale des rapports pays que vous avez utilisé déjà hier. Les 3 équipes vous ont présenté les résultats sur base de cette trame. Et nous ajouterons également une vidéo qui va se concentrer justement sur ce processus de synthèse du rapport provisoire et comment on arrive ensuite au rapport final. Vous aurez un guide pour la réplication qui expliquera tous ces outils et qui vous donnera quelques conseils complémentaires. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Tous ces outils, dans la phase pilote, ont été partagés. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, le système de partage, il vous faut trouver celui qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, il est essentiel que les équipes aient accès en permanence aux outils, à la documentation, pour pouvoir conduire leurs travaux. Alors, on parle d'exercice pilote. Donc évidemment, un pilote, c'est fait pour tester, c'est fait ensuite pour s'ajuster et c'est fait pour pouvoir ensuite affiner encore la démarche. Donc entre les outils qu'on a proposés au début et puis les outils que vous aurez à la fin, évidemment, il y a des modifications qui ont été apportées.